Alors bonjour à tous. Je vais vous présenter quelques petits achats que j'ai fait. On va bientôt partir en vacances et donc j'avais besoin de quelques petites choses, notamment pour le camping-car, pour moi et aussi un petit truc en plus pour madame. Donc le premier, je vous le présente. Je vous mets la photo du lien sur Temu. Je rappelle que j'ai acheté tout ça sur Temu. Le premier, nous allons être sur quelque chose de très technologique. C'est le Smart XE. Je l'ai découvert sur YouTube. Donc j'en fais aussi une vidéo parce que franchement, j'en ai été convaincu sur la vidéo et puis, bah, mieux vaut en avoir deux vidéos sur YouTube qu'une. Ça permettra aux gens de voir qu'il fonctionne. La personne qui l'a fait n'a pas fait les mêmes présentations que moi, donc comme ça me permettra aussi de voir un petit peu différentes façons. Allez, je vous le présente tout de suite. Présente comme ceci, vous recevez une boîte. Donc, si je ne dis pas de bêtises, vous allez voir, vous avez vu la photo, je crois qu'on est à 34 euros et quelque chose. Donc, ce qui est plus que raisonnable. Donc, c'est un bras qui tient le téléphone automatique relié en Bluetooth. Donc, qui vous permet par les biais des manettes de jouer avec votre téléphone, de faire tout ce que vous voulez comme prise de vue, que ça soit vidéo, photo, mais aussi de pouvoir le poser et de vous filmer tout en bougeant. Je vous ferai une petite vidéo du mieux que je peux pour vous l'expliquer ensuite. Donc voilà, une boîte qui se présente très jolie, c'est la marque Aoshuan, le Smart XE. Vous avez un petit dépliant dedans que moi j'ai déjà ouvert, donc vous pouvez voir qu'il y a en français, il y a plusieurs langues. C'est assez bien expliqué, vous avez le QR code pour vous télécharger l'application, car vous aurez besoin d'une application bien sûr pour que ça fonctionne. Donc je vais essayer de vous le présenter. Donc voilà, il est assez léger, il se recharge en USB. Vous avez encore toutes les indications ici, la mise en route, l'enregistrement photo ou vidéo. Là, c'est tout ce qui est pour manœuvrer le bras. Ici, vous avez la molette pour tout ce qui est netteté ou flou et le zoom. Donc, je trouve qu'il est d'une très très bonne consistance. Alors, pour l'ouvrir, moi j'ai eu un peu peur. Je vais essayer de vous poser et de vous faire voir ça. Voilà. Je vais vous le mettre. Donc, vous voyez, il y a un petit ancrage qui est ici. Pour le bras. Au début, je cherchais vraiment comment l'ouvrir. Il ne faut pas avoir peur de sortir le bras, lever le bras, et ça se déverrouille. Voilà. Vous allez avoir un pied qui se rajoute. Donc, il se fixe. Et vous avez la chose qui est installée. Et on passe à la vidéo en situation avec le téléphone. Donc, on passera sur un autre téléphone. Alors, nous revoilà avec l'appareil mis sur place. J'ai pris un autre téléphone pour essayer de vous fixer, vous filmer, car ça va être un peu compliqué. Donc, je vais essayer de l'allumer. Et hop, il se met en place. Voilà, vous avez le téléphone qui se met en place. Donc, normalement, il est déjà réglé en Bluetooth. Vous pouvez donc le baisser, le monter par cette manette, tourner comme vous voulez. Voilà, là, voilà. Si on fait, je crois, c'est 1, 2. Voilà, il peut être en. Il va se remettre pour faire une capture un peu à la verticale puis horizontale. Voilà. Hop, et voilà. Et là, donc, il se remet toujours comme il faut. Vous avez ah oui, mais alors, il n'est pas. Je vais mettre l'application. Donc, vous allez vous mettre sur l'application, bien sûr, que vous devrez télécharger à l'avance. Et là, à partir du moment où vous avez l'application, voilà, sur le côté, vous avez la possibilité de zoomer, ce qui est pas mal aussi. Vous avez le flou. Alors, on va être
très flou. Voilà, vous pouvez mettre du flou, vous pouvez jouer avec. Donc il est vraiment très pratique. Et donc vous allez avoir ici la possibilité de vous suivre en vidéo. Alors, voilà, là vous voyez, il se remet devant moi, je vous le fais voir comme ça, parce que je ne vais pas arriver à filmer avec l'autre téléphone en même temps qu'il me filme. Donc vous voyez, là il me suit complètement. Et donc ça me permet vraiment de pouvoir toujours vous parler tout en filmant. Donc ça c'est un gros avantage. Je trouve que c'est quand même pas mal. Donc, vous voyez, au plus je vais loin, au plus... Ah, là il m'a perdu, le pauvre. Il me cherche. Vous voyez, comme quoi. Voilà, et il m'a retrouvé. Et c'est nickel. Donc, vous voyez, c'est parce que bon, on est dans un élément où là il y a beaucoup de choses autour. Mais en extérieur, c'est vraiment génial, c'est bien fait. Donc vous avez vu un petit peu ce que ça faisait. Les dernières petites choses à voir, donc si vous avez double-cliqué 2 fois sur l'enregistrement, hop, il se met droit à la verticale. On remet, voilà. Et si vous appuyez 2 fois, alors si on appuie 2 fois sur le pour l'éteindre, c'est pour voir la charge de batterie. Voilà, on les voit au niveau des diodes, ça vous le dit. Et 2 fois là, il va se remettre bien comme il faut. Donc voilà, là il est en mode à chercher mon visage, donc j'ai encore un peu de mal, je viens juste de le découvrir, mais voilà ce que ça fait. Alors vous avez vu le premier élément qui est plutôt technologique, voilà. On va passer sur le deuxième qui va être plus pour le camping-car, et là je vais vous filmer en temps voulu. Je tenais à signaler que, donc je vous mets tout de suite la photo du produit que j'ai acheté. C'est un Soplair qui n'était pas prévu pour mon J5 pour Jules Butch. Mais j'ai regardé les photos, je me suis dit, punaise, le camping-car, il a à peu près les mêmes caractéristiques, avec quelques modifications, un peu de découpage, tant pis. Honnêtement, aujourd'hui, un Soplair, on est facilement dans les 250-300 euros, ce qui est énorme. Quand moi, je vois que j'ai quand même un camping-car qui est des années 88, le faire à ce tarif-là et pour un véhicule qui est aussi vieux, je trouve ça dommage. Surtout qu'apparemment, on n'en trouve même pas. Mais on va voir. Donc là, je vais vous... Hop là, je m'amuse avec mon bras aussi en même temps, hein. Voilà, on est peut-être un peu mieux comme ça. Attendez, hop, je règle. Donc on sera sur un Soplair. Vous allez avoir donc le tarif qui est largement plus bas. Je ne sais plus, on doit être dans les... Bon, je ne vous le dis pas, je vous laisse regarder sur la photo, vous rigolerez un peu. Donc j'avais rien à perdre d'acheter ça à moindre coût et de tester. Je vous laisse en vidéo la vue de ce que j'ai monté. Vous verrez les petites découpes et bah, j'en suis très content. De très bonne qualité aussi. Je tenais à vous le dire. Allez, je vous laisse avec ça. Donc voilà, après l'habillage, donc avec le système, je vais faire voir de l'autre côté. Donc c'est pas du tout adapté pour, enfin si c'est adapté pour, mais c'était pas prévu pour à la base. Et donc on a quelque chose. Donc j'ai découpé un peu ici quand même pour faire les rétros. Le scratch qui se met quand même. Vous avez l'aimant qui se met là et ça refait, voilà, et qui se met dans la porte. Vous voyez, c'est bloqué dans la porte. Donc le mieux c'est de refermer la porte dessus aussi. Mais franchement, non. Pour ce prix, ça permet d'avoir un Soplair qui est top. Voilà. Et enfin, le dernier achat sur Temu, on va dire là, c'est un petit plaisir pour madame. C'est une... Je vous le laisse aussi. Je me suis amusé à aller dans le camping-car, dans le noir, pour justement pouvoir vous le faire le présenter. Allez, c'est un petit achat fantaisie. On verra si on se le met quelques soirs. Et puis voilà. Alors, je vais vous présenter le dernier article qui est un petit achat de madame. On est sur un... Comment je pourrais appeler ça? Une petite lumière d'ambiance, style aurore boréale. Donc je vous fais voir ça de suite. Donc vous avez, voilà, c'est ceci. Donc voilà, avec la télécommande, ça fonctionne au 12 volts en USB. Et je vous fais la démo de suite. Alors voilà,
là je l'ai mis dans la capucine, car j'avais pas assez de fil USB, de câble USB, assez de longueur. Donc c'était au moins vous faire voir ce que ça donnait. Donc là j'ai mis en mode qui fait un petit peu tous les styles quand vous faites avec la télécommande. Vous avez les variations de vitesse et vous avez aussi avec le son si vous voulez que ça marche avec la musique par exemple. Mais vous voyez il y a différentes façons, donc ça vous donne un peu une idée de ce que ça peut faire. Donc imaginez dans le camping-car, moi là je vais prévoir un USB un petit peu plus long pour pouvoir le faire. Donc là je suis pas du tout branché sur le secteur, juste avec le panneau solaire et branché sur l'USB. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces vidéos vous ont plu. Ça a permis peut-être à certains de se dire, tiens, j'avais envie d'acheter ça mais je n'osais pas, surtout le solaire qui peut être sympa pour ceux qui ont des J5. Donc n'hésitez pas, je vous ai mis les trois photos. J'essaierai de mettre aussi les liens sur Temu. Moi perso, je suis acheteur de Temu assez régulièrement. Je peux pas dire le contraire. Et franchement, j'en suis plus que content jusqu'à maintenant. Dans cette commande, il y avait aussi un t-shirt floqué camping-car. Vous le verrez certainement dans mes vidéos à un moment ou à un autre. Ouais, bien sûr, comme par hasard, hein. Franchement, je n'ai rien à dire que même le t-shirt, il est de très très bonne qualité. J'en ai déjà acheté plusieurs des t-shirts sur Temu et j'en suis plus que content. Pour la petite histoire, j'ai acheté un t-shirt à Auchan il y a même pas 4 mois, bien plus cher que j'achète sur Temu, mais je me suis dit, il faut aussi faire fonctionner e-commerce. Le t-shirt, il est déjà craqué, il tient pas. J'ai acheté des baskets, la semelle, elle a lâché au bout de même pas 2 mois. Je suis désolé, on nous dit d'acheter dans les commerces qui sont ici, que ce soit des petits commerces ou même la grande surface. Moi, je ne suis pas d'accord parce qu'aujourd'hui, on a quelque chose qui vient déjà de Chine et j'ai même l'impression qu'on est sur les basses qualités de Chine alors que quand on achète du Temu, moi j'ai acheté aussi sur Temu. Allez, je vais vous faire revoir, tiens, j'essaierai de vous mettre le lien et ça, j'en suis super content. Je vous fais voir. Alors voilà, voilà ce que j'ai acheté sur Temu. Ce sont des étagères de douche. Alors, excusez-moi pour le calcaire. Et oui, effectivement, j'ai pas mal de calcaire à la maison. J'ai prévu d'acheter un adoucisseur. Mais en attendant, bah, je traite. Et justement, c'est ce week-end que je vais devoir m'amuser à tout nettoyer. Alors, ce sont des étagères qui se collent par un adhésif et ensuite se fixent avec des vis sur l'autocollant. Donc c'est assez sympa, franchement. Et j'avais acheté celle d'angle, elle ne tenait pas sur ce même principe. Par contre là, les rectangulaires, ben écoutez, ça va faire maintenant 1 mois et demi que je les ai, elles ne bougent pas. Et vous voyez, on charge, hein, on n'a pas peur de charger. Voilà, un petit achat Temu aussi, je vous mettrai le lien en plus.